Bonjour, je viens aujourd'hui pour vous parler des cellules sanguines, de la façon dont elles sont fabriquées et des maladies qui peuvent les atteindre. Il existe plusieurs types de cellules sanguines et chacune d'entre elles a un rôle bien spécifique. Les globules rouges permettent d'apporter l'oxygène à tous les tissus, c'est-à-dire aux différents organes. Les plaquettes permettent la coagulation du sang. Les globules blancs sont responsables de la défense de l'organisme. Ils sont divisés en deux grandes familles essentiellement, les polynucléaires et les lymphocytes. Les polynucléaires nous défendent contre les infections et notamment contre les infections qui sont dues à des bactéries. Les lymphocytes ont un rôle de défense plus complexe que je détaillerai ultérieurement. La moelle osseuse, qu'il ne faut pas confondre avec la moelle épinière, est contenue dans tous les os de l'organisme. Certains os en sont plus riches, comme par exemple les os du crâne, les vertèbres, le sternum et le bassin. Toutes les cellules du sang sont produites dans la moelle osseuse, au niveau d'un tissu appelé tissu hématopoïétique. La moelle osseuse est en activité permanente. En effet, toutes les cellules immatures s'y multiplient, puis mûrissent avant de sortir dans le sang. Où elles vont circuler pour se rendre dans différents organes et y effectuer leurs fonctions. Les différentes cellules sanguines ont une durée de vie limitée et leur processus de production est continu. Les cellules qui meurent sont remplacées par de nouvelles cellules. Pour que l'organisme fonctionne bien, il faut qu'il y ait autant de cellules qui naissent que de cellules qui meurent. Ainsi, chaque jour, la moelle osseuse doit produire des milliards de cellules sanguines. Au sein de ces différentes cellules, les lymphocytes assurent plusieurs rôles. Ils défendent l'organisme contre les infections occasionnées par des virus ou des bactéries. Ils sont aussi responsables de ce que l'on appelle la réponse immunitaire. La réponse immunitaire est la capacité des cellules à reconnaître une substance ou une autre cellule comme étrangère et d'enclencher un processus de destruction. On différencie deux catégories de lymphocytes, les lymphocytes B et les lymphocytes T, dont le rôle dans la défense de l'organisme est différent. Les lymphocytes T sont des cellules qui arrivent à maturation dans le thymus, organe situé entre la trachée et le sternum. Ils migrent ensuite dans les ganglions lymphatiques, où ils sont directement responsables de la destruction des cellules étrangères, comme les bactéries par exemple. Les lymphocytes B, quant à eux, sont fabriqués dans la moelle osseuse, puis migrent dans les ganglions lymphatiques. Les lymphocytes B sont capables de fabriquer des protéines qui vont circuler dans le sang et vont reconnaître des cibles éventuellement loin du lieu de production. Ces protéines s'appellent des anticorps. Pour fabriquer les anticorps, certains lymphocytes vont se transformer en plasmocytes. Chaque cellule n'est capable de produire qu'un seul type d'anticorps, qui ne reconnaît qu'une seule sorte de molécule, comme un marqueur se trouvant à la surface des cellules qui s'appelle un antigène. Les anticorps fixés à leurs antigènes vont ainsi permettre à certaines cellules spécialisées d'assurer la destruction de ces agents étrangers. Nous nous intéressons surtout aux lymphocytes B, car les maladies que nous allons aborder, la leucémie lymphoïde chronique et la maladie de Waldenström, se déclarent lorsqu'ils prolifèrent anormalement. Dans le cadre de la leucémie lymphoïde chronique, ou LLC, une partie des lymphocytes B ne meurt plus. Leur cycle de vie est bloqué lorsqu'ils parviennent à maturité. Du fait de la persistance d'une production continue des lymphocytes B par la moelle,
Ceux-ci vont s'accumuler dans le sang, les ganglions, la rate, la moelle osseuse. La maladie de Waldenström est quant à elle une maladie touchant les plasmocytes, cellules développées à partir des lymphocytes B. Il s'agit d'une maladie rare, au cours de laquelle les plasmocytes se multiplient. Ils envahissent la moelle osseuse et plus rarement les ganglions lymphatiques et la rate. Ces plasmocytes produisent une quantité excessive d'anticorps, appelés IgM, retrouvés au niveau du sang. Ces deux maladies méritent d'être expliquées plus en détail.